Rien remplace le match. Pour le rythme, etc., c'est que le stimulus du match, on ne le remplace pas. On peut très bien faire des grosses séances, que ce soit en vitesse, en force, etc. Mais le stimulus d'un match, les 90 minutes, le rythme, la concentration, la tension, la pression que le joueur peut avoir, ça on ne le remplace pas sur une séance d'entraînement. C'est sûr que goûter aux pros, quel que soit Covid ou pas Covid, c'est leur but ultime. Oui, il y a évidemment davantage de stress. C'est vrai que cette pandémie est venue ajouter des frustrations du fait que les jeunes sont privés de compétition qui représentent quand même leur moteur et donc il y a un manque d'adrénaline. Voilà, donc on est là pour les accompagner au mieux. Le troisième, tu vas directement au bar. L'adaptation. Pour moi, c'est vraiment le mot, c'est vraiment une année où on a dû s'adapter au maximum. Je trouve qu'on l'a plutôt bien fait jusqu'à présent et on a essayé de garder justement avec les joueurs une motivation jusqu'à présent qui a été quand même assez forte. Après, voilà, non, on a appris. C'est bien, là, il y avait des belles séquences, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Qui, Jenny? 2 joueurs ici. Vas-y là. Cette période Allez, ça tombe pas là-bas. était très bizarre parce qu'on était dans le flou. On ne savait pas. Un coup, on nous disait ça allait peut-être la jouer. Un coup, ça nous disait ça allait pas la jouer. Donc, du coup, on était très perturbés par la Gambardella. Ouais. C'est une saison difficile pour eux, honnêtement. On ne réalise pas, mais devoir s'entraîner sans jouer de match officiel à la fin de la semaine, c'est compliqué, hein, de tenir les joueurs comme ça avec l'envie de la compète. Donc même pour les entraîneurs, c'est pas évident. Après, ils ont quand même su garder une motivation tout au long de cette période. Donc à travers des matchs amicaux qu'on a planifiés, à travers des séances d'entraînement où on a essayé de garder une continuité et une manière de s'entraîner normale, je vais dire, même s'il y a eu plein d'éléments autour qui ont fait que ça n'a pas été une saison normale. Moi, je trouve que le développement chez les jeunes, il est d'un mois à l'autre ou en 2-3 mois, ça peut vachement évoluer. Et pour voir cette évolution, quelquefois, c'est la compétition qui fait ça. Moi, je découvre un peu les joueurs, je les vois à l'entraînement, et puis il suffit qu'il y ait un match de préparation ou un match amical pour que je vois une autre facette du joueur. Donc la compétition, elle est importante pour pouvoir juger et voir la progression d'un joueur. Au niveau psychologique, moral, je trouve que c'est important aussi d'être auprès d'eux parce que c'est une situation qui est difficile à vivre, c'est pesant, ça fait 1 an et demi, je pense que voilà, une personne lambda déjà c'est compliqué, pour eux ils sont dans un timing en U19, ou 17 aussi, mais U19 où c'est une catégorie où voilà, il y a des compétitions, faut se faire voir, leur contrat, voilà, bon, il y a des choses qui sont comme ça, donc ils ont plein de choses dans la tête et c'est une situation qui est encore plus compliquée cette année. C'est vrai que par moments on en parle, que c'est un peu frustrant de ne plus pouvoir jouer de match, mais on essaie toujours de garder un peu ce moral-là, parce que c'est notre passion. Entre nous, on parle tout le temps, on échange tout le temps. Ça m'attriste, d'une part parce que ce sont mes amis et de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire jouer au football et jouer des matchs, ça attriste toujours. Donc bien sûr que
je partage leur peine et j'essaie de parler avec tout un chacun, même si je sais que c'est difficile, mais il faut qu'ils s'accrochent et c'est le Covid, donc on n'y peut rien. C'est dire que mentalement, c'est vrai que c'est dur, mais on essaie de garder le plus possible, rester focus le plus possible. Alors, il est vrai qu'on intervient à une période de leur vie qui est l'adolescence et dans un milieu sport de haut niveau qui réserve son lot déjà d'incertitudes. Ajouter à cela la pandémie et le manque de visibilité sur le maintien des compétitions. C'est compliqué pour tout le monde, donc on se doit de les rassurer au mieux, d'être bienveillants. Même si c'est compliqué, on a un objectif en tête depuis tout petit, du coup on essaie de le maintenir au mieux et on fait tout pour être prêt pour les prochaines échéances à venir. J'essaie de garder les mêmes, hein. J'essaie de garder les mêmes malgré la période difficile. Vamos. Mira el balón. Como pasó antes, Rafa, ¿dónde está Rafa? Xavi. Venga, hostia. Fuerte. Vuelve. Va. C'est agréable parce que on vit vraiment le football et c'est une opportunité pour moi de pouvoir progresser davantage. Et je continue de bosser et même d'essayer de faire mieux que les pros pour pouvoir un jour, dès que le coach m'appelle, que je sois présent. Indéniablement, évidemment, le fait d'avoir un planning très concentré, très riche pour l'équipe professionnelle, avec tous les risques que l'on connaît dans le contexte de pandémie, avec certains cas Covid chez les joueurs pros, a favorisé en effet l'appel de jeunes et l'éclosion de certains jeunes du centre. Donc ça permet d'entretenir une certaine dynamique et objectif pour eux de rester vraiment concernés, exemplaires et afficher toujours un état d'esprit très positif. Bien, non, c'est bon. Vu que je viens de temps en temps, il faut quand même que je montre mes qualités. Donc du coup, je l'aborde un peu comme un match, mais un peu moins quand même. Mais j'y vais avec une certaine motivation quand même. J'essaie de me donner au maximum et d'être le meilleur dans chaque chose que je fais. Donc pour moi, je le prends comme un match. Chaque jour que je viens ici, je me dis que c'est la guerre. Il faut que j'essaie de récolter ma place. C'est pas facile, mais il faut continuer à le faire jusqu'à quand trouver sa place. C'est une situation sur laquelle on doit apprendre, sur laquelle je pense qu'on a appris, parce que c'est tellement atypique en fait qu'on a dû s'adapter au jour le jour, et je pense que pour plus tard, pour eux, pour nous, c'est quelque chose qu'on retiendra. Là, je vis le moment présent. J'espère que ça va bien se passer. Moi, mon but, c'est de réussir ici. C'est sûr que goûter aux pros, quel que soit Covid ou pas Covid, c'est leur but ultime. Donc, quand il y a un des camarades de leurs camarades qui est appelé, forcément, ça les pousse, ça les motive, ça leur donne envie aussi d'y goûter. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une petite promotion de la part de 4-5 joueurs. Je pense que c'était bien pour eux, qu'ils puissent voir aussi ce que c'est le haut niveau, qu'ils puissent se frotter aux joueurs professionnels, tout en sachant que leur formation, elle n'est pas encore terminée. Ça, c'est important. J'ai pris de l'expérience un peu, hein. J'ai appris. Ça, c'est une leçon un peu. Qu'il faut rester prêt. Il faut rester prêt à tout moment. Il faut tout prendre, il faut tout manger. Spécial, j'étais très heureux. J'étais très étonné de rentrer parce que le match était un peu serré vers la fin. Le coach il a fait appel à moi et franchement j'ai même pas de mots, je suis trop heureux. Surtout avec mon club, dommage que ça c'est pas au parc, mais c'est déjà une première, je suis très heureux.